Salut et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, une attraction mythique de Disney dont on parle et qui va bientôt disparaître. Bienvenue dans l'extension des parcs. Oh, 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 oh. Une attraction qui aura d'ailleurs été la première lors de notre séjour en Californie au mois de mai 2019. On parle bien évidemment de Splash Mountain, alors forcément attraction emblématique à tous les points, qui fait aussi polémique. C'est vrai que c'est un peu complexe de parler de cette attraction dans une vidéo parce qu'effectivement c'est un des rides majeurs des parcs Disneyland, aussi bien aux États-Unis mais également à Tokyo où il est également existant. Et puis il y a également cette polémique sur le film dont il est inspiré. Ce parcours de bûche en fait reprend un peu le côté animation d'un film qui fait polémique, qui date des années 40, qui est vraiment considéré comme raciste, qui s'appelle Mélodie du Sud. Quand on ne connaît pas le background de cette attraction, on ne ressent à aucun moment le côté raciste de cette histoire qui a inspiré Splash Mountain. Mais je peux comprendre effectivement que le passif de cette histoire et de son inspiration puisse vraiment poser question, ce qui a conduit d'ailleurs Disney à annoncer l'année dernière la fermeture prochaine de l'attraction. Ça a été repoussé avec le Covid, mais a priori ce sera pour fin 2021, début 2022, et une transformation totale des deux attractions, Splash Mountain aussi bien à Orlando que du côté d'Anaheim, sur une nouvelle attraction thématisée sur la princesse et la grenouille. Alors c'est vrai que pour les gens qui ont peu l'occasion de voyager et qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller aux États-Unis, ça va être compliqué de découvrir cette attraction, même s'il reste encore une opportunité de le faire, puisqu'a priori du côté de Tokyo Disneyland, Splash Mountain restera dans sa version actuelle. Elle existe dans le parc japonais et n'a pas été annoncée comme attraction qui serait modifiée dans les années à venir. Donc si vous avez envie de faire Splash Mountain et non pas la princesse et la grenouille, et que vous n'avez pas l'occasion d'aller aux États-Unis d'ici de sa fermeture, ce qui d'ailleurs sera compliqué avec le Covid, eh bien il reste toujours cette option Tokyo Heat pour profiter de découvrir Splash Mountain. Et puis, quitte à aller à Tokyo, c'est vrai que il y a juste le plus beau parc du monde à côté qui s'appelle Tokyo Disney Sea, donc ce serait pas non plus une affaire totalement perdue que d'aller là-bas pour découvrir cette attraction. En tout cas, on gardera vraiment un très bon souvenir de Splash Mountain, même si justement ce voyage en Californie m'a un peu douché, c'est le cas de le dire, puisque on était deux personnes assez fortes à l'avant du bateau et on s'est pris une vague mais monstrueuse. Ça a été notre première expérience en Californie. On s'est dit c'est bien, on arrive, il fait super beau, mais on s'est pris de la flotte plein la gueule. C'est un des souvenirs qui nous restera de Splash Mountain, même si moi personnellement je l'avais déjà fait à Orlando et à Tokyo justement quelques mois plus tôt. Il y avait un système de bateaux différent et j'avais pas du tout ce souvenir d'être autant mouillé dans Splash Mountain. Donc voilà, ça a été le côté un petit peu surprise, et puis c'est ça aussi qui nous marquera dans cette attraction, au-delà de son côté vraiment très entraînant avec cette musique Zipodiwa qui vraiment marque l'attraction et les visiteurs, et puis tout ce côté d'arrière-cry qui était quand même un super boulot de fait par Tony Baxter, qui est un des Imagineers qui a créé cette attraction. C'est celui qui a travaillé sur la plupart des projets de Disneyland Paris pour son ouverture, donc c'est quand même quelqu'un d'assez réputé dans la Walt Disney Company. Et donc voilà, c'est une de ces attractions. A priori, il aurait été dit qu'il travaillerait sur la future attraction de la princesse et la grenouille, qui est déjà en train d'être travaillée, storylinée, pour pouvoir débuter les travaux au plus vite dès que la situation le permettra aux États-Unis. Voilà pour cette vidéo sur Splash Mountain. Est-ce que vous aussi vous l'avez fait? Est-ce que vous avez pris plein d'eau dans la figure quand vous l'avez ridé? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis on se retrouve demain 6h pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. D'ici là, n'oubliez pas que la vie c'est comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut. Zippity-doo-dah, zippity-yay.